Jeunes d'aujourd'hui, perdus entre la soif de reconnaissance et le besoin d'authenticité. Vous qui cherchez votre voie entre foi et followers. Vous qui sentez que l'essentiel vous échappe, mais qui aspirez à le retrouver. Cette émission est pour vous. Un espace pour réfléchir, pour se recentrer et pour grandir. Ne laissez pas votre jeunesse se perdre dans l'illusion. Rejoignez-nous pour un voyage vers ce qui compte vraiment. À retrouver tous les samedis à 13h sur la 93.5 FM, Radio Magnificat. Jeunesse en éveil. Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Hello, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de la Radio Magnificat. Je vous accueille aujourd'hui pour un thème qui me touche profondément et qui, j'espère, vous touchera aussi. Un thème qui parle de ces rêves qu'on n'ose plus dire, de ces talents que la vie a muselés, de ces voix qui, à force de ne pas être écoutées, ont fini par se taire. Parce que oui, on connaît tous quelqu'un, ou peut-être c'est toi qui m'écoutes, qui avait un rêve et qui l'a vu se briser. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu d'encouragement, ou peut-être parce qu'il y a eu trop de barrières invisibles. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, chers amis, s'intitule « Les rêves brisés quand les talents sont étouffés ». Ce sujet, nous n'allons pas le traiter comme un simple constat, non. Je veux bien, si vous permettez, qu'il devienne un miroir, qu'il devienne une prise de conscience et pourquoi pas une main tendue. Ensemble, nous allons parcourir 5 grandes étapes. D'abord, nous verrons que le talent ne suffit pas quand les portes restent fermées. Ensuite, nous évoquerons les blessures de l'enfance et les paroles qui tuent. Puis nous parlerons d'un monde qui préfère le paraître à l'être. Viendra ensuite l'auto-sabotage, cette voix intérieure qui nous freine. Et enfin, nous terminerons par l'espérance, celle que Dieu ne reprend jamais les dons qu'il a semés. Alors, installez-vous confortablement et ouvrez vos cœurs à ce qui vient. Mais avant, chers auditeurs, offrons-nous ce moment de douceur musicale et on revient juste après. Cette pause musicale a sûrement touché vos cœurs et maintenant que les paroles qui suivent soient tout aussi nourrissantes. À présent, chers amis, entrons ensemble dans la lumière du sujet, ou dirais-je dans la première vérité. Celle qui dérange parfois, mais qu'il faut regarder en face. Le talent à lui seul ne suffit pas. Parfois, on croit que le talent suffit, mais la réalité est souvent cruelle. On peut avoir du talent, mais pas de réseau. On peut avoir de la passion, mais pas d'occasion. On peut même avoir de la force, si vous voulez, mais personne pour la remarquer. Il y a des jeunes qui dessinent merveilleusement bien, par exemple, mais qui n'ont même pas un carnet. D'autres qui écrivent des poèmes, mais que personne ne lit. Et vous savez, ce ne sont pas les moins doués qui échouent. Ce sont souvent les plus seuls. Un diamant dans la boue reste un diamant, mais encore faut-il qu'on le découvre. Tu peux être brillant, tu peux être inspiré, tu peux être passionné, mais si personne ne te donne une chance, si personne ne t'écoute, alors ton talent court le risque de mourir en silence. C'est comme je disais au début de cette émission, on connaît tous quelqu'un qui avait un rêve, mais qui l'a vu se briser. Ils sont nombreux,
ces jeunes artistes sans scène. Ils sont nombreux, ces entrepreneurs sans capital. Ils sont nombreux, ces rêveurs sans encouragement. La vérité, c'est qu'on est nombreux à se battre contre des murs invisibles, à savoir le manque de relations, le manque d'argent, le manque de confiance ou même le manque d'écoute. Triste constat, n'est-ce pas? Et pourtant, bien souvent, ce ne sont pas les circonstances seules qui étouffent un rêve. C'est aussi ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu depuis l'enfance et qui s'est logé dans nos pensées comme une voix intérieure. Alors, parlons maintenant de ces blessures invisibles mais puissantes, les paroles qui tuent. Tu te souviens peut-être d'un mot, tu te souviens peut-être d'une phrase, tu te souviens peut-être d'une moquerie, tu te souviens peut-être de cette phrase que quelqu'un t'a dit un jour. Tu n'y arriveras jamais. Tu crois que tu vas devenir quelqu'un avec ça? Tu rêves trop. Ce n'est pas pour toi. Et ces paroles, au lieu de te motiver, t'ont cassé les ailes. Ces paroles ont été des coups invisibles portés directement sur ton cœur. Et à force, tu y as cru. Tu t'es mise à penser que ton rêve est ridicule. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors dites-moi, chers amis, combien de vies ont été tuées à coups de mots? Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu portes encore les blessures de ces paroles-là, sache une chose. Tu n'étais pas faible, tu étais juste fragile. Et aujourd'hui encore, ton rêve peut guérir et toi, tu peux lui redonner du sens et de la lumière. Oui, cette lumière que les mots de quelqu'un ont failli éteindre un jour. Ces mots-là, gravés dans nos souvenirs, ont souvent dressé des barrières dans notre esprit. Mais il y a aussi ce que le monde entier nous fait croire au quotidien. Parlons maintenant de cette société du paraître où les vraies richesses intérieures sont parfois ignorées. On vit dans une société où l'on aime ce qui fait du bruit. On suit ce qui brille à l'extérieur, mais souvent on oublie ce qui brûle de l'intérieur. Une société qui valorise ce qui brille même si ça ne construit pas. Un monde qui préfère l'apparence à la profondeur. Un monde qui préfère le buzz à la vérité du cœur. Cette société qui célèbre le jeune homme qui a des followers, mais ignore celui qui travaille dur dans l'ombre. Un monde qui préfère l'influenceuse au poète, la frime au savoir, la tendance au talent pur. Et pourtant, le vrai feu, celui qui transforme, brûle souvent en silence. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, un jeune qui veut devenir influenceur est plus écouté qu'un jeune qui veut devenir professeur. Certains talents profonds passent souvent inaperçus. Tu t'es peut-être déjà dit à quoi bon continuer parce que personne ne t'applaudit, parce que personne ne te félicite ou parce que tu n'as pas percé, ou dirais-je, tu n'as pas encore percé. Seulement, tu oublies que le silence autour de toi ne signifie pas que ton don ou ton talent est inutile. Non. Il signifie peut-être que tu dois continuer non seulement pour Dieu, mais aussi pour toi-même et non pour les regards des autres. Alors, dans un monde qui valorise l'image plus que l'être, il est facile de commencer à douter de soi. Et ce doute, s'il grandit, peut devenir notre pire ennemi intérieur. Et c'est cela l'auto-sabotage. Chers auditeurs, prenons à nouveau une petite pause sonore pour recharger les batteries et on revient juste après. Get
musique vient de s'éteindre, mais la parole continue. Parlons maintenant de cette voix dans notre tête qui nous empêche parfois de croire encore en nous. Le plus grand saboteur de nos rêves, chers auditeurs, c'est souvent nous-mêmes. On abandonne, on se convainc que ce n'est pas fait pour nous, on évite même de postuler, de recommencer et de persévérer. Et à ce stade, plus personne n'a besoin de nous dire qu'on n'y arrivera pas parce qu'on se le dit déjà à soi-même. On finit par se dire « à quoi bon rêver? Personne ne m'aide, c'est trop dur, c'est trop tard ou encore je n'ai pas les moyens. » Et alors on s'abandonne soi-même. On laisse tomber son rêve. On enterre ce qu'on a de plus beau. Et pire, chers auditeurs, on commence à envier ceux qui ont osé. Pour ce 4e point de notre thème, retiens ceci. Tu n'as pas raté le train, tu es encore sur le quai. Il suffit d'un pas, il suffit d'un mot, il suffit d'un oui. Il suffit d'un pardon envers toi-même et la flamme peut reprendre. Fidèles auditeurs, malgré les murs, malgré les blessures et malgré les échecs, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, celle de Dieu. Lui qui ne reprend jamais les dons qu'il a semés en nous. Entrons maintenant dans la dernière partie de notre thème, celle de l'espérance. Dieu n'abandonne pas ce qu'il a planté. Il n'enterre jamais ses promesses. Ce que les hommes ont ignoré, ce que ta famille n'a pas compris, ce que la société a enterré, Dieu, lui, l'a vu. Il ne donne pas des talents pour les cacher. Il les donne pour une mission. Dans 1 Timothée 4, verset 14, il est écrit « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, de reprendre ton rêve. Même poussiéreux, même incompris, même vieux, réveille-le et demande à Dieu de souffler à nouveau sur la braise. Merci d'avoir été là, chers auditeurs. Merci d'avoir ouvert vos cœurs et de m'avoir permis d'entrer un instant dans vos vies. Si cette émission vous a parlé, alors n'oubliez pas, le rêve n'est pas mort. Il attend juste que tu y crois à nouveau. Et pour tous ceux qui sentent leurs rêves étouffés, j'ai un petit conseil pour vous. Entourez-vous de ceux qui croient en vous, même quand vous doutez de vous-même. Parfois, il suffit d'une seule voix pour rallumer la flamme. Et si personne ne croit encore en toi, commence par être cette voix pour toi-même. Le monde a besoin de ton rêve, même petit, même timide, même oublié. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était Dalian Koudissa au micro. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes. Et d'ici là, redonnez vie à vos rêves. Que Dieu vous bénisse. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre.